Bienvenue dans cette vidéo, je suis Aglaé et je vous aide à mieux crocheter. Aujourd'hui, je vous propose de faire une décoration pour les fêtes avec ce sapin de Noël. C'est un modèle qui utilise les mailles de base du crochet, mailles coulées, mailles en l'air et brides. Les explications écrites ainsi que le diagramme se trouvent sur tricocotier.com. Pour crocheter ce sapin, vous pouvez utiliser toutes sortes de fils, c'est l'occasion d'utiliser des restes de pelote. Alors regardons ce diagramme. Le sapin commence par un cercle magique. Si vous ne savez pas le faire, vous trouverez 2 techniques pour apprendre à faire ce cercle magique dans la playlist Tuto crochet. Et si vraiment vous n'y arrivez pas du tout, eh bien commencez par 6 mailles en l'air, fermées par une maille coulée. Le rang 1 commence ici. On va crocheter en rond et en rang. C'est-à-dire que l'on va faire le premier rang et le fermer avant de débuter le deuxième qui est ici, qui est en rouge. Vous avez ensuite le troisième rang qui est en bleu avec l'attache qui permet de suspendre son sapin un petit peu partout où on a envie. Et puis vous avez le rang 4 et 5, les rangs 4 et 5 qui sont ici et qui vont former le tronc du sapin. Eh bien, commençons. On commence par un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais faire tout d'abord 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont compter pour une bride. Je fais ensuite 3 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air et je vais fermer ce premier rang avec une bride ici. En fermant avec une bride ici, je positionne mon crochet à ce niveau-là. Je peux ensuite fermer 3 mailles en l'air et continuer mon motif comme je le souhaite. C'est pour ça qu'il n'y a pas 5 mailles en l'air ici et qu'il y a 2 mailles en l'air et une bride. Eh bien, commençons avec notre cercle magique. Je passe mon crochet dessous, je le ramène, je tiens mes fils et je viens faire maintenant 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, je vais faire 3 brides. Donc, je vous rappelle pour la bride, un jeté, je vais passer dans mon cercle, un jeté, je ramène à travers le cercle, un jeté, je passe sous 2 boucles, un jeté, je passe sous 2 boucles. Un jeté, je passe dans le cercle, un jeté, je ramène à travers le cercle, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Donc là, j'ai mes 3 mailles en l'air et puis j'ai 1 et 2 brides. Alors, ce qu'on peut faire, si vous êtes débutante et que vous n'êtes pas sûr pour terminer le rang ou bien piquer votre crochet, je vous propose de mettre un anneau, un petit marqueur amovible qui va vous permettre de bien repérer l'endroit où vous devez piquer votre crochet. Alors, je vais chercher un marqueur. Voilà. Donc, nous avons fait une maille, donc un V. Nous avons fait une autre bride, un V. Donc, le V qui va correspondre à la 3e maille en l'air, il va être ici. Et voilà. Hop, je vous montre. 1, 2, 3. On est au bon endroit. Et en plus, ça rime. Alors, on continue. Une bride. Et puis maintenant, on va faire donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais maintenant faire 4 brides. 1, 2, 3,
et 4. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Si jamais je vais un petit peu vite, puisque là, bon, c'est juste des mailles en l'air et des brides, vous pouvez mettre la vidéo sur pause ou vous pouvez même la mettre au ralenti. Vous allez dans Paramètres et puis vous pouvez diminuer la vitesse de lecture de la vidéo. Alors, maintenant, je suis là, il me reste à faire 2 mailles en l'air et une bride. Donc, ce que je vais faire mes 2 mailles en l'air, je vais étirer ma boucle parce que je vais m'occuper auparavant de resserrer mon cercle magique. Donc, je le resserre, je viens tirer sur le fil, vous voyez celui qui raccourcit là, hop, je viens tirer pour que l'autre raccourcisse aussi, voilà. Je remets mon crochet et je vais pouvoir faire ma bride de jonction. Alors je l'appelle bride de jonction puisque en fait elle fait la jonction là entre les mailles en l'air et le début du rang. Alors quand je remets mon crochet, je vérifie que je suis dans le bon sens. Pour savoir si je suis dans le bon sens, vous regardez le fil qui circule là, celui qui vient, s'il est devant, c'est que vous avez bien remis dans le bon sens. Je fais ma bride, donc un jeté, et je sais que je viens piquer mon crochet ici, où se trouve mon marqueur. Alors, j'ai bien repéré, je vais pouvoir enlever mon marqueur, ça va être plus facile pour pouvoir piquer mon crochet. Donc j'enlève le marqueur, je repère bien, c'est ici, je viens passer sous les 2 brins, je m'aide un petit peu de mon ongle pour faire passer, si c'est un petit peu trop serré, je fais un jeté, je passe une fois, je fais un jeté, je passe sous 2 boucles, je fais un jeté et je ramène sous les 2 boucles. Vous voyez? On a déjà quelque chose qui ressemble à un triangle. Alors je suis ici. Je vais maintenant faire mon deuxième rang. Le deuxième, c'est une succession encore de brides et de mailles en l'air. 4 brides et des mailles en l'air. Donc vous avez 3 mailles en l'air, 3 brides. 2 mailles en l'air, 4 brides. Ici, on est toujours sur le rang 2. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 4 brides. 2 mailles en l'air, 4 brides, 5, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides et 5. Et on a terminé à ce niveau-là avec une maille coulée qui vient terminer le rang. Alors j'y vais. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, je vais faire mes 3 brides. Les 3 brides, je viens les faire ici, vous voyez, dans cet espace-là. Donc, je vais faire ici mes 3 brides. Je vais aller dans l'espace qui est sous cette fameuse bride de jonction. Donc, dans l'espace qui est ici, je viens faire 3 brides. Une, 2 et 3. Alors, de la même manière, comme tout à l'heure, je peux venir mettre un marqueur. Je n'y pense pas là, puisque bon, évidemment, j'ai l'habitude de crocheter, mais c'est quand même intéressant de venir mettre un marqueur. Alors là, par exemple, disons que j'ai envie d'en mettre un et que j'ai oublié de le faire. Eh bien, j'ai fait 3 brides. Un V, 2 V, 3 V qui correspondent à mes 3 brides. Donc, eh bien, ma troisième maille en l'air, c'est le 4e V. Voilà, je viens mettre mon marqueur. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Une qui correspond ici. 2. Je viens faire 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides dans l'espace suivant. Vous avez cet espace ici
Et dans cet espace, vous allez faire 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5 et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, là on vient de faire cette partie-là. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Je passe les brides qui sont ici et je vais de nouveau travailler dans l'espace suivant. Dans cet espace, je vais de nouveau faire 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides. Je vous laisse bien regarder ici, dans cet espace-là, 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va maintenant faire 2 mailles en l'air et on va faire 4 brides et 5 mailles en l'air, pardon. Alors, on va faire 2 mailles en l'air. Et puis, ici, on va faire 4 brides et 5 mailles en l'air, puisqu'on a déjà fait cette partie. Donc, dans l'espace qui est ici, je viens faire 4 mailles en l'air. Deux, 3 et 4. Et là, maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire mes 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais maintenant terminer mon rang en faisant une maille coulée dans la maille qui est marquée ici dans la troisième maille en l'air du début du rang. Alors, comme tout à l'heure, je repère bien où le marqueur était, c'est ici, et je viens faire ma maille coulée. Donc je passe mon crochet sous les deux bras, je fais un jeté et je passe à travers la maille et à travers la boucle du crochet. Voilà, là, mon rang 2 est terminé. Alors pour le rang 3, on commence par faire des mailles coulées. On va faire des mailles coulées pour se positionner ici, pour pouvoir commencer avec 3 mailles en l'air ici. On va faire 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides, une maille en l'air, une bride, et là on va faire un picot. Ça, ces petites choses là, c'est un picot. Ça représente les boules de Noël. Et ce picot est en fait 3 mailles en l'air fermées par une maille coulée. Donc il n'y a rien de difficile là-dedans non plus. Alors, on y va. Puis bon, la suite, on va voir au fur et à mesure. Donc on va faire d'abord 4 mailles coulées pour se positionner dans l'espace qui est ici. Alors, on va positionner. Je vais positionner pour bien vous montrer. Je suis ici.
et je vais faire des mailles coulées pour venir me positionner dans cet espace-là. Alors, je vais passer sous les 2 brins des 3 brides suivantes. Je vais faire une maille coulée, sous ce V, une maille coulée, sous ce V, une maille coulée, sous ce V. Ensuite, je ferai une maille coulée dans l'espace. Et là, je serai bien positionnée. Une première, une deuxième maille coulée, une troisième maille coulée. Voilà. Là, vous voyez, je ne suis pas encore positionnée dans l'espace, donc je vais faire une maille coulée en passant directement dans l'espace. C'est-à-dire que je vais passer dans l'espace qui est ici, je vais faire un jeté, je repasse dans l'espace et je passe à travers ma boucle. Et voilà, donc là je suis bien positionnée. Je peux maintenant bien débuter mon rang avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je fais maintenant 3 brides. 1, 2, et 3. Je vais faire une maille en l'air et vous voyez ensuite, je vais faire une bride dans la 3e bride du rang précédent. Alors, je vais bien vous montrer où il faut piquer son crochet. Donc, je fais une maille en l'air et je vais piquer mon crochet dans la 3e bride. Alors, la 3e bride, elle est ici. Et le V qui correspond est là. La bride est ici, le V qui correspond est là. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve plutôt entre les brides 2 et 3. Vous voyez? Vous avez ici le V de la première bride, le V de la deuxième, le V de la troisième. En passant sous le V de la troisième, on se retrouve au centre des 4 brides. Alors je fais mon jeté, je passe sous les 2 brins, je fais un jeté, je passe sous les 2 brins, un jeté 2, un jeté 2. Vous voyez? On se retrouve au centre des 4 brides. Donc ensuite je fais une maille en l'air et dans cet espace qui est là, je vais faire 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je fais 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je suis ici. Je vais maintenant faire une maille en l'air. Voilà. Je vais faire, comme je vous ai montré pour ici, je vais faire une bride dans la 3e maille ici. Donc, en fait, ça correspond entre les brides 2 et 3. Donc, je viens ici faire ma bride. Et maintenant, je vais faire le picot. Pour faire le picot, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais maintenant faire une maille coulée. Alors cette maille coulée, alors pour faire le picot, il y a différentes façons de faire. Ici, pour ce picot ici, je vous propose de passer votre crochet
sous le brin qui est là. Vous allez faire une maille coulée en utilisant ce brin-là. Donc je passe dessous, je fais un jeté et je ramène sous les deux boucles. Et voilà, là j'ai fait un picot. Maintenant je fais une maille en l'air. Dans l'espace qui est là, je viens faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais faire une maille en l'air, ici, une maille en l'air, une bride et un picot. Une maille en l'air, donc la bride maintenant vous savez, c'est au centre là, une bride, et je fais mon picot, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et je viens utiliser le brin qui est là devant pour fermer mes 3 mailles en l'air en fait. Donc je passe dessous, je fais mon jeté et je ramène sous les deux boucles. Je fais une maille en l'air et là je viens faire 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Il y a les 4 brides ici et celle-ci qui va être le support de la tâche. La tâche est composée de 19 mailles en l'air fermées par une maille coulée. Alors c'est parti. Une, 2, 3, 4. La 5e bride. Et je vais maintenant faire 19, alors vous en faites autant que vous le souhaitez, 19 mailles en l'air. J'ai choisi 19 en fait pour que ce soit symétrique de chaque côté, vous voyez avec celle qui est en haut. Mais si vous voulez en faire 20 ou vous voulez en faire 30, c'est comme vous le souhaitez selon vos besoins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà. Maintenant, eh bien, on va faire un petit peu comme le picot tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir fermer ici. Alors, ici, pour fermer, je vous propose de fermer un petit peu différemment. Je vous ai dit qu'il y a différentes façons de faire un picot. Et bien là, on va utiliser une autre méthode. On va passer, alors vous voyez ici, là, on peut passer ici. Alors ça ne change pas grand-chose. Vraiment, ça ne change pas grand-chose. Là, je tatillonne un petit peu. Alors vous allez passer sous ce brin-là. Voilà. Je trouve que ça positionne un petit peu mieux la tâche. Mais ça vraiment, vous faites comme vous le souhaitez, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Maintenant, 4 brides toujours dans le même espace, donc dans cet espace-là. Vous voyez, vous pouvez un petit peu faire glisser les brides pour pouvoir ensuite avoir de la place pour faire vos nouvelles brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble bien à ce que je vous ai montré tout à l'heure, le premier sapin. Alors, je vais maintenant faire une maille en l'air, une bride, un picot, une maille en l'air, une bride, un picot, ensuite une bride, 4 mailles en l'air, une bride
4 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, une bride, un picot. Une maille en l'air, une bride, un picot, 1, 2, 3, fermé. Et puis, on arrive ici, on va faire 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides dans l'espace qui est ici. Dans cet espace-ci. Donc, prenez le temps de vérifier que tout va bien. Vous êtes là pour passer un bon moment, donc s'il y a une erreur, c'est pas bien grave. On défait et puis on refait. Alors, je reprends. 4, 5 et 4. Alors, j'ai fait mon picot. Est-ce que j'ai fait ma maille en l'air? Voilà, j'ai arrêté et puis je ne sais plus. Donc, c'est pas grave. Vous voyez, je vais défaire. J'avais pas fait ma maille en l'air. Donc, écoutez, voilà. Je défais mon picot. Je repositionne mon crochet. Je vérifie que je suis dans le bon, que mon fil est bien placé. Et bien, je refais mon picot. 1, 2, 3. Voilà. Donc, maintenant, je fais ma maille en l'air. Et je viens faire 4. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Quatre brides. 1, 2, 3 et 4. Alors on est ici, on vient faire une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une maille en l'air, une bride. Alors là c'est un petit peu plus difficile puisqu'on avait fait des mailles coulées. Donc vous faites, comme tout à l'heure, ça va être à peu près au centre, donc on va voir que c'est entre la bride 2 et 3, ça va être ici. Vous allez piquer votre crochet, alors vous allez le piquer, hop, un jeté, vous allez le piquer ici sous ces deux brins, donc je vous montre, sous ces deux brins, un jeté, vous passez 2 et 2, et voilà. On se retrouve donc ici, on fait une maille en l'air et on vient terminer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Alors, 1, 2 et 3, ça va être ici. 1, 2 et 3. Vous voyez là, j'ai oublié de mettre le marqueur. Eh bien, c'est pas grave, je me repère autrement. Et je passe et je viens de finir, j'ai presque fini mon sapin, regardez. Il reste maintenant les rangs 4 et 5. Les rangs 4 et 5 se composent de 3 mailles en l'air, 3 brides. Et ici, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais maintenant faire mes 3 brides. Donc, une bride dans la première bride. Vous voyez, en fait, on fait une bride sous chaque bride du rang précédent. Donc, je passe ici pour ma deuxième bride et je viens faire ma troisième bride, donc dans le V de la dernière bride ici du rang précédent. Quand je suis ici, je tourne mon travail. On n'avait pas encore tourné notre travail depuis le début puisqu'on
on était toujours dans le même sens, mais là on va tourner notre travail pour pouvoir maintenant faire notre dernier rang. Donc je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens maintenant faire une bride ici, ici et ici. Donc je fais une première bride, une deuxième bride et une troisième bride ici, alors là dans la troisième maille du début. Donc je viens chercher ici, alors ça va être un petit peu serré, et si vous avez vu l'une de mes vidéos, vous pouvez modifier ces 3 mailles en l'air par une technique géniale qui permet de mieux voir où piquer son crochet à la fin du rang quand on a des rangs de brides. Donc là, c'est une technique qu'on pourrait utiliser. Je vous mets la vidéo en lien pour que vous puissiez aller voir. Voilà. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne. Vous voyez ici, là, si j'avais utilisé la méthode dont je viens de vous parler, j'aurais pas eu ces espaces-là. Je l'ai utilisé sur ce sapin. Vous voyez, là, je ne l'ai pas utilisé. Là non plus, évidemment. Et là, je l'ai utilisé, donc on voit que on a quelque chose de plus régulier. Donc, je vous mets tout de suite à la fin de cette vidéo, vous allez voir un lien vers la vidéo qui vous explique comment faire en fait des rangs de brides sans commencer par 3 mailles en l'air. Alors voilà, on arrive à la fin. Bon, il reste à un petit peu lui donner une jolie forme. Il reste à rentrer les fils, évidemment. Donc, vous terminez tout ça. Ensuite, n'hésitez pas à me montrer vos sapins sur les réseaux sociaux ou même par mail. Vous pouvez m'envoyer un petit mail et puis me montrer vos sapins. Faites plein de sapins. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un j'aime. Comme ça, je continue à faire d'autres tutoriels crochet. Et donc, ne bougez pas, je vous montre tout de suite cette fameuse technique géniale pour avoir des rangs de brides sans avoir de problème avec les 3 mailles en l'air du début qui sont parfois un petit peu pénibles. Voilà, je vous dis à très vite dans cette nouvelle vidéo. À bientôt!